Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la deuxième livraison sportive de Diascofoot du 29 octobre 2023. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. On va faire un petit retour en arrière pour parler de la championship anglaise, parce que dans la dernière journée, la 13e journée de cette compétition, il y avait quand même des Congolais qui s'étaient illustrés, notamment les néo-international congolais Grady Diangana, qui avait inscrit un but contre Queen's Park Rangers, très connu sous le nom de QPR. C'est un club basé dans les quartiers White City, à l'ouest de Londres. Voilà, c'est un club londonien, donc Queen's Park Rangers. Et Grady Diangana avait inscrit un but, plongeant les supporters de cette formation dans la joie, qui n'avaient pas hésité à chanter la chanson célèbre qui est adressée à Grady Diangana à chaque fois qu'il marque un but. Diangana baby, Diangana, oh. Je vous laisse suivre cette chanson qui vient normalement de la chanson Don't You Want Me Baby, Don't You Want Me Baby. Et les supporters de cette formation de West Bromwich Albion, le club de Grady Diangana, ont l'habitude de chanter cette chanson chaque fois que Grady Diangana inscrit un but suivi. Puis on se retrouve pour la suite de notre Diascofoot du 29 octobre 2023, qui va parler notamment de ses résultats en championship. Treizième journée donc de la Championship, la deuxième division anglaise. West Bromwich Albion 2, QPR 0. Grady Diangana avait marqué à la 68e minute de jeu son premier but de la saison. Mais avant cela, quelques minutes après avoir touché le montant, Grady Diangana avait inscrit le deuxième but donc de sa formation. Donc il était sur le point d'alourdir la marque déjà au préalable. Et ensuite il a inscrit le but, plongeant donc les supporters de la formation de West Bromwich Albion dans l'ivresse totale. Grady Diangana a joué toute la rencontre. Troisième titularisation consécutive donc pour Grady Diangana. West Bromwich Albion est 5e de Championship avec 5 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 20 buts marqués, 14 buts encaissés. Grady Diangana a les stats suivants en Championship. Temps de jeu 474 minutes, un but marqué, une passe décisive sur 1370 minutes possibles. 8 matchs joués sur 14 matchs possibles. Le prochain match de West Bromwich Albion en Championship va concerner la 14e journée de cette compétition, et la formation de West Bromwich Albion va se déplacer du côté de Coventry City le lundi 30 octobre 2023, 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Lubumbashi, au Coventry Building Society Arena. Voilà, félicitations donc à Grady Diangana, les néo-international congolais. Il a suffi qu'il devienne international congolais pour ouvrir son compteur but en Championship, ce qui est une très bonne chose pour les Léopards de la RDC. Nous sommes à 20 jours à peu près du premier match contre la Mauritanie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, que la RDC aimerait bien se qualifier. Vous savez que cette compétition va se jouer du côté du Canada, des États-Unis et du Mexique, et Dieu seul sait que nous avons une forte communauté congolaise du côté des États-Unis et même au Canada. Donc ce serait une bonne chose de se qualifier à cette Coupe du Monde au lieu de se qualifier dans une Coupe du Monde par exemple en Australie. Ce serait une très mauvaise chose. On devrait
devrait vraiment ramer pour amener une majorité de supporters de ce côté-là. Donc félicitations à Grandi Diangana, on surveille de très près. Nous sommes toujours dans la fièvre des débuts des éliminatoires de cette compétition, la Coupe du Monde 2026, hein, les éliminatoires donc, et on aimerait vraiment que les léopards de la RDC arrivent dans ces éliminatoires en forme, surtout notre attaque qui a un peu du mal à concrétiser les buts, hein, ce qui nous a rendu préjudice. On a reculé au classement FIFA et donc il faut vraiment redresser. Restons toujours en Championship et toujours pour le compte de la 13e journée de cette compétition. Leicester City a battu 1-0 Sunderland. Leicester City, c'est le club de Stéphie Mavididi, ancien Montpellierin, hein, qui était titulaire et il est sorti à la 89e minute de jeu. Deuxième titularisation donc consécutive pour Stéphie Mavididi. À noter qu'il est toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Hein. On voit mal comment il pourrait jouer chez les Bleus. Hein. C'est pas une injure, mais c'est la réalité. Il faut parfois tenir compte de la réalité. Leicester City est leader de la Championship avec 12 victoires, 0 nul, 1 défaite, 27 buts marqués, 7 buts encaissés. Mavididi a les stats suivants avec la formation de Leicester City en Championship. Temps de jeu, 1112 minutes, 2 buts marqués et 2 passes décisives sur 1553 minutes possibles. 14 matchs joués sur 16 matchs possibles. Donc voilà, 14 matchs joués pour 16 matchs possibles, je le disais. Le prochain match de Leicester City en Championship va concerner la 14e journée, bien entendu, et ils vont se déplacer du côté des QPR. Nous avons déjà même le score de cette rencontre. Hein. Il était hier, samedi 28 octobre 2023, 15h de Kinshasa, 16h de Lubumbashi, du côté de Loftus Road Stadium, et la formation de Leicester de QPR avait été défait 1-2. Hein. Donc voilà, vous avez déjà les scores, hein, parce que là nous vous donnons les résultats de la semaine dernière parce qu'il fallait rattraper notre retard. Hein. On voulait vous parler aussi de cet international potentiel de Léopold de la RDC. Il s'agit de Stéphie Mavididi, hein, qui a aussi déjà joué du côté de la Juventus de Turin, hein, souvenez-vous. Donc voilà, avant de revenir en France, à Montpellier, et donc on pourrait bien le voir aussi si Sébastien Desabre se penche sur son dossier. On aimerait bien aussi le voir venir renforcer les Léopards de la RDC. Ce serait une très bonne chose de joueurs comme ça qui ont suivi la formation en France, pourraient venir apporter leur touche tactique, hein, au sein des Léopards, c'est qui ne serait pas une mauvaise chose. Hein. On doit progresser, rivaliser avec les autres pays qui sont déjà en avance, des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui bénéficient souvent de la formation française. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant la Championship, hein, la 13e journée. Nous sommes déjà dans la 14e journée ce week-end. On vous donnera les autres résultats incessamment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, du 29 octobre 2023. Il y aura certainement une troisième livraison sportive. L'actualité est riche, il y a encore des rencontres qui doivent se jouer ce dimanche. Mais voilà, on voulait rattraper rapidement notre retard, hein, concernant quand même les résultats de la Championship anglaise, la 13e journée contentieux, puisque notre Diangana International a marqué son premier but en Championship cette saison. C'est vraiment, on pouvait pas sauter cette information là, et qui était vraiment disponible depuis un certain moment, mais on était surchargé un peu par l'actualité. Vous savez qu'il y avait aussi dans la semaine l'Europa League, la Champions League et tout. Il y a Simon Banza qui jouait contre le Real Madrid. Il fallait absolument aussi qu'on puisse en parler en priorité. Voilà, il n'est jamais trop tard, hein, pour avoir de l'information, hein, notamment ici dans Diasco Foot, le miroir de football de la diaspora congolaise. Merci de votre attention. Nous allons poursuivre notre émission. Si vous avez aimé, hein, merci de liker et merci de commenter également. Merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot. Merci d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines émissions que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.